Le village de Koutialo, niché entre la savane brûlante et les méandres d'un grand fleuve aux eaux sombres, vivait au rythme des saisons et des esprits. Là-bas, le fleuve També n'était pas un simple cours d'eau. Il était vivant, puissant, parfois doux comme une mer, parfois violent comme un guerrier trahi. On disait qu'il avait un cœur, qu'il retenait les secrets des anciens et qu'il murmurait, la nuit, aux âmes attentives. Les anciens disaient aussi qu'au fond du També régnait Yassilé, la déesse des eaux profondes. Belle comme l'aube, insaisissable comme le courant, elle pouvait offrir bénédiction ou malédiction, selon le respect qu'on lui portait. Nul ne s'approchait du fleuve sans réciter une prière, sans verser une goutte de miel ou de lait, offrant d'humbles profondeurs. Dans ce village vivait une jeune femme nommée Awa. Fille unique d'un guérisseur respecté, Awa avait grandi entre les herbes médicinales, les chants ancestraux et les récits des ancêtres. On disait d'elle qu'elle portait la sérénité dans les yeux. Elle était belle, mais c'était surtout sa douceur qui frappait. À 18 ans, elle fut promise à un homme du village nommé Souleymane, un commerçant qui sillonnait les terres de l'Ouest jusqu'à Bamako. Le mariage fut célébré sous un baobab géant, en présence de tout le village, béni par la parole du vieux féticheur Kandja. Mais avec Souleymane venait aussi sa mère. Une femme dure, silencieuse, dont le regard pouvait flétrir une fleur. Elle s'appelait Mame Sira. Depuis la mort de son mari, elle avait élevé son fils seul, avec fierté et rigueur. Elle voyait en Awa une menace. Une étrangère. Une fille de guérisseur ne valait pas, à ses yeux, une épouse digne de son fils. Dès les premières lunes, Mame Sira fit sentir son venin. Elle corrigeait Awa pour un plat trop salé, la rabrouait pour une calebasse mal lavée, semait le doute dans le cœur de son fils. Cette fille t'endort avec sa voix douce, mais elle n'est pas des nôtres. Elle te rendra faible. Souleymane, toujours absent pour ses affaires, se contentait de calmer les tensions à son retour, sans jamais vraiment les affronter. Il aimait Awa, mais craignait sa mère. Awa, elle, gardait le silence. Elle priait, travaillait, souriait et attendait. Les saisons passèrent. Un matin d'harmattan, alors que la poussière rouge des vents recouvrait les feuilles du manioc, Awa sentit quelque chose de nouveau en elle. Un tambour doux dans son ventre. Une chaleur, une vie. Elle était enceinte. La nouvelle se répandit comme une brise joyeuse dans le village. Les femmes vinrent danser avec elle. Les jeunes filles lui posèrent 1000 questions. Les anciens bénirent la grossesse. Mais Mame Sira, elle, resta froide. Elle ne félicita pas. Elle ne sourit pas. Elle regarda Awa avec un mélange de mépris et de crainte, comme si elle avait vu une ombre dans ses yeux. Ce n'est pas bon signe, cette grossesse si rapide, murmura-t-elle à sa voisine, vieille Djeneba. Et puis, cette fille, elle parle trop souvent au fleuve. Car Awa, en secret, se rendait souvent au bord du També. Elle y chantait de vieilles chansons que lui avait apprises son père. Elle y déposait des fleurs blanches, y parlait à voix basse, comme à une amie. Elle sentait quelque chose dans ses eaux, un écho familier, un apaisement. Mon enfant, tu viendras du fleuve, comme un don, comme une caresse, disait-elle à son ventre. Les mois passèrent. Awa portait sa grossesse comme on porte une promesse. Quand Souleymane revint enfin, le ventre de sa femme formait un bel arc de lune. Il embrassa sa peau tendue, posa l'oreille sur son nombril et jura d'être là pour l'accouchement. Mais le destin, capricieux, avait d'autres plans. Quelques semaines plus tard, une caravane de commerçants l'appela en urgence vers la Côte d'Ivoire. Un voyage long, mais nécessaire. Il promit de revenir vite. Il confia sa femme et son enfant à venir aux bons soins de sa mère. Mame Sira, derrière son sourire forcé, bouillonnait. Depuis la grossesse, les regards du village s'étaient tournés vers Awa. Les femmes la consultaient, la saluaient avec respect. Même le vieux Kandja lui offrait des conseils. Mame Sira se sentait effacée, remplacée, inutile. Et puis, il y avait ses rêves. Chaque nuit, depuis la conception de l'enfant, elle rêvait d'une femme aux cheveux d'eau, aux yeux brillants, qui s'approchait d'elle en silence. Elle se réveillait trempée, haletante, le cœur lourd d'un pressentiment. Ce bébé n'était pas normal. Ce bébé venait d'ailleurs. Quand le jour de l'accouchement arriva, la pluie tomba sans interruption. Le fleuve grossit, déborda par endroits. Les oiseaux se turent. Awa accoucha dans sa case, aidée par 2 vieilles sages-femmes. Le cri du bébé résonna comme un chant ancien, vibrant, presque irréel. C'était une fille. Elle avait des yeux d'un noir profond, avec des reflets presque bleutés. Ses cheveux étaient épais, déjà humides. Quand la vieille posa l'enfant contre le sein de sa mère, Awa pleura. Elle l'appela Aminata. Mais Mame Sira, debout dans l'ombre, recula d'un pas. Ce n'est pas un enfant, c'est une créature. Les jours qui suivirent furent tendus.
La pluie ne cessa pas. Les animaux du village restaient cachés. Le fleuve montait. Mame Sira refusait de prendre l'enfant dans ses bras. Elle refusait de l'appeler par son nom. Une nuit, Hawa tomba dans un sommeil profond, exténué. Mame Sira, les yeux grands ouverts, entendit à nouveau les murmures du fleuve. Elle prit l'enfant, enveloppé dans un pagne. Elle sortit en silence. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel était lourd, étouffant. Elle marcha jusqu'à la rive. Le fleuve semblait attendre. Aucun bruit. Aucune grenouille. Aucune brise. « Tu ne peux pas rester ici, dit-elle d'une voix tremblante. Tu vas tous nous détruire. Et sans un cri, sans une larme, elle jeta l'enfant dans l'eau. L'eau se referma en silence. Un simple cercle, puis plus rien. Mais le ciel, à cet instant, sembla retenir son souffle. Une lumière étrange traversa les nuages, bleue, froide, venue d'un autre monde. Et dans les profondeurs du També, Yassilé ouvrit les yeux. Sous les eaux profondes du fleuve També, là où la lumière du soleil ne descend plus, s'étend un royaume invisible aux yeux des hommes. Un monde d'algues frémissantes, de poissons éclatants, de pierres brillantes comme des étoiles, où les lois du temps et de l'espace n'obéissent pas à celles des vivants. C'est là que vit Yassilé, déesse des eaux profondes, mère des sirènes, gardienne des secrets. Sa chevelure est faite de courants changeants, sa peau de nacre et de lune. Elle dort rarement. Mais quand elle se réveille, c'est que quelque chose a troublé l'équilibre. Ce soir-là, dans le silence froid des abîmes, une onde a traversé les profondeurs. Une vibration, un appel. Puis, un corps. Minuscule. Fragile. Une enfant. Le courant la portait doucement entre les bras d'Yassilé, comme une offrande. La déesse la regardait. Pas un cri. Pas une larme. Les yeux de l'enfant étaient ouverts, calmes. Et dans ses yeux, Yassilé a reconnu quelque chose d'elle-même. Ainsi, ils ont osé. Murmura-t-elle. Une colère froide, ancienne, monta en elle. Pas comme une explosion, non. Comme une marée lente. Car ce n'était pas seulement un meurtre. C'était un affront. Un mépris. Ils avaient voulu effacer le fruit d'un miracle. Car cet enfant, Aminata, elle le savait, était la descendante de deux mondes. La nuit de sa conception, Yassilé s'était glissé dans le monde des hommes sous forme humaine, attiré par un chant venu d'une case. Une prière pure, une offrande de foi et de douceur. C'était Hawa, la femme douce. Elle priait pour qu'un esprit bienveillant bénisse son ventre. Yassilé l'avait entendu. Et elle avait choisi ce moment, ce lieu, pour incarner l'espérance du fleuve. Elle avait uni sa force à celle d'un homme au cœur pur. Et de cette union était née Aminata. Une fille d'eau et de terre. Elle ne pouvait pas mourir. Car elle appartenait aux deux mondes. Le fleuve ne l'avait pas noyée. Il l'avait rappelée. Yassilé la prit dans ses bras. Et doucement, elle ordonna aux créatures de la nuit, aux sirènes aux peaux sombres, de l'élever, de l'aimer, de l'instruire. Pendant que, là-haut, le drame se tissait dans le silence. Au village de Koutialo, Hawa se réveilla tard dans la nuit. Le pagne était froid, vide. Son bras tâtonna, chercha. Elle se redressa. Aminata. Pas de bruit. Pas de pleurs. La case était silencieuse. Elle appela, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Une angoisse glacée monta dans sa gorge. Elle sortit. La nuit était oppressante. Elle courut chez Mame Sira. Elle ouvrit la porte. La vieille était assise, les yeux ouverts, les mains posées sur ses genoux. « Où est mon enfant ?» cria Hawa. Mame Sira leva les yeux. Un instant, elle sembla hésiter. Puis elle se leva lentement, s'approcha d'Hawa, et la gifla. « Ton enfant !» Elle n'avait rien d'un être humain. Elle était née du mauvais côté. J'ai fait ce qu'il fallait. Hawa chancela. Tu veux dire que, tu l'as tuée. Je l'ai rendue au fleuve. C'est là qu'elle devait être. Si je ne l'avais pas fait, ce village aurait sombré. Elle n'était pas de ce monde. Hawa poussa un hurlement. Un cri qui déchira la nuit comme une lame. Les villageois sortirent de leurs cases. Ils accoururent. Kandja, le vieux féticheur, s'approcha d'Hawa, l'aida à ne pas tomber. Quand elle raconta ce qu'elle avait compris, le silence tomba sur le village comme une malédiction. Personne ne parlait. Certains reculèrent lentement. D'autres baissèrent les yeux. Kandja se tourna vers Mame Sira. Son regard était chargé. Tu as osé défier les eaux. Tu as insulté la mère du fleuve. Le prix sera lourd. Mais Mame Sira cracha au sol. Je n'ai peur ni de tes talismans ni de tes esprits. J'ai protégé mon fils, j'ai sauvé ce village. Le vieux ne répondit pas.
Il leva seulement les yeux vers le ciel et dit une phrase que tous entendirent. La déesse ne dort pas éternellement. Le temps passa. 3 années. Puis 5. La pluie était devenue rare. Les récoltes maigres. Les poissons se faisaient rares. Le fleuve També avait changé. Il ne chantait plus. Il grondait parfois, puis se taisait. Des enfants rêvaient d'yeux brillants dans les profondeurs. Des femmes entendaient des rires sous les vagues. On disait que des silhouettes apparaissaient au bord de l'eau, la nuit, puis disparaissaient. Awa, elle, s'était retirée. Elle ne parlait presque plus. Elle errait souvent au bord du fleuve, une natte sous le bras, s'asseyait sur une pierre plate, et murmurait des chansons oubliées. Elle ne pleurait pas. Mais son silence était plus fort que 1000 lamentations. Suleiman, revenu tardivement de son voyage, avait retrouvé une épouse brisée. Quand il apprit ce que sa mère avait fait, il partit plusieurs lunes sans parler. À son retour, il annonça qu'il ne vivrait plus dans la maison familiale. Il construisit une case pour Awa et lui, près de la rive. Quant à Mamsira, elle restait dans son coin, regardait avec crainte mais sans respect. Les enfants fuyaient sa case. Les oiseaux ne chantaient plus autour de son toit. Le fleuve n'avait pas pardonné. Mais dans les profondeurs, Aminata grandissait. Les sirènes l'élevaient comme une princesse. Elle apprenait les langues oubliées, les chants des courants, les secrets des algues, la mémoire des poissons. Elle pouvait respirer sous l'eau, marcher dans les sables mouvants, parler aux étoiles de mer. Mais surtout, elle rêvait. Elle rêvait d'un ciel sans plafond, de la chaleur d'un sein, d'un visage doux, de bras qui bercent, de mains qui tressent des nattes et chantent. Yassileh la regardait grandir avec un mélange d'amour et de chagrin. L'eau était sa maison. Mais le cœur d'Aminata appelait ailleurs. Un jour, alors qu'elle avait presque 12 ans, elle s'assit près du trône de corail de la déesse et murmura. « Mère des eaux, dis-moi, qui suis-je » Yassileh ne répondit pas tout de suite. Puis elle se leva, fit apparaître un miroir d'eau suspendu. « Regarde, ma fille !» Et Aminata vit. Elle vit une femme aux yeux fatigués chanter au bord du fleuve. Elle vit un homme tailler du bois avec lenteur. Elle vit un village, un baobab géant, des enfants courir. Elle vit une vieille femme aux yeux durs, et un jour de pluie, un pagne, une marche dans la nuit. Et elle comprit. Ses larmes coulèrent, mais l'eau autour d'elle ne les mélangea pas, car ses larmes étaient humaines. Yassileh posa une main sur son épaule. Tu es fille des eaux, mais aussi fille des hommes. Tu as le choix. Aminata regarda vers la surface, puis vers le fond, et dit d'une voix calme. Je veux voir ma mère. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Koutialo était lourd. Le fleuve était immobile, comme figé. Les grenouilles se turent. Le vent s'arrêta. Awa, comme chaque soir, s'assit sur sa pierre plate, face au fleuve. Elle commença à chanter. Une berceuse. Et soudain, l'eau s'ouvrit. Pas comme une vague. Pas comme une explosion. Doucement. Comme si le fleuve faisait place à une invitée. Une silhouette monta lentement. D'abord floue, puis claire. Une jeune fille, aux cheveux noirs flottants, aux yeux profonds comme des puits d'ombre, marchait sur l'eau. Awa resta figée. L'enfant s'arrêta à quelques pas. Les deux se regardèrent. « Tu m'as appelé toutes les nuits, » dit la fille. Awa sentit son cœur s'arrêter. « Ami. Aminata. » Et la fille des eaux, pour la première fois, sourit. La rumeur se répandit comme une traînée de feu sec. Une fille était sortie du fleuve. Les premiers à l'avoir vue n'avaient d'abord pas osé parler. Un vieil homme qui pêchait à la ligne avait aperçu, entre deux éclats de lune, une silhouette marcher sur l'eau. Une femme avait cru rêver en entendant des pas sur les galets trempés, alors que personne n'était là. Et puis, des enfants dirent avoir vu une jeune fille aux yeux brillants, pieds nus, se pencher sur une tortue blessée, avant de disparaître dans les roseaux. Mais ce que tous finirent par comprendre, c'était que la fille d'Awa était revenue. Celle que l'on croyait morte, engloutie, effacée par la cruauté, était là, vivante, différente, intacte. Awa, elle, ne parlait pas. Depuis la nuit où Aminata était sortie du fleuve, elle vivait dans un silence sacré. La jeune fille restait avec elle, dans la case de terre battue, dormant à ses côtés, mangeant en silence, lissant les nattes de sa mère avec une douceur infinie. Awa pleurait souvent, mais ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de retrouvailles, de reconnaissance. Car Aminata n'était pas seulement sa fille. Elle était un lien vivant entre le monde des hommes et celui des esprits. Suleiman, rentré d'un voyage court au marché de Ségou, resta sans voix en voyant sa fille. Il reconnut ses traits. Mais il y avait dans ce regard quelque chose d'insondable.
comme si elle avait vu 1000 choses qu'aucun mortel ne devrait voir. Il tomba à genoux, et elle le releva doucement, posant une main sur sa joue. « Je suis là, père. » Et les yeux de l'homme se remplirent de larmes, chose rare chez lui. Mais la paix ne pouvait durer éternellement. Le retour d'Aminata bouleversait les équilibres. Certains villageois y voyaient un miracle. D'autres, un présage de malheur. Kandja, le vieux féticheur, était resté à distance. Il observait, attendait. Puis, après 3 jours, il vint trouver Hawa et sa fille. Il apporta avec lui une calebasse d'eau bénie et une poignée de sable noir venue d'un puits sacré du désert. Il les posa devant Aminata. « Enfant des 2 mondes, dit-il, si tu es ce que je crois, alors le sable ne te salira pas, et l'eau ne coulera pas sur toi. » Aminata regarda les offrandes. Puis elle souffla doucement sur le sable. Il s'envola comme de la poussière légère, sans coller à sa peau. Elle versa l'eau sur ses bras. Elle glissa comme sur du verre, sans mouiller sa peau. Un silence pesant s'abattit. Kandja s'agenouilla. Elle est la fille du fleuve. Celle qu'on attendait. Celle qui réconciliera les mondes. Mais tous ne se réjouirent pas. Dans sa case, Mam Sira sentit le monde s'effondrer. Elle vit dans les regards, dans les chuchotements, dans les silences pesants, que les villageois comprenaient peu à peu ce qu'elle avait fait. Car si l'enfant était revenu, alors cela signifiait qu'elle avait bel et bien été jetée au fleuve. Et nul n'était dupe. Certains anciens détournèrent le regard quand elle passait. Des enfants lui lancèrent des pierres. On refusa ses ignames au marché. Mais le pire, c'était le regard de son propre fils. Suleiman n'avait pas crié. Il n'avait pas frappé. Il s'était simplement éloigné. Son silence était tranchant. Il dormait désormais dans la case d'Hawa, mangeait avec Aminata, priait au pied du baobab avec les siens. Mam Sira était seule. Et la nuit, le fleuve l'appelait. Elle entendait une voix, douce, féminine, mais terrible. La voix murmurait son nom. Encore et encore. Parfois dans le bruissement des feuilles. Parfois dans le vent. Parfois, dans ses propres rêves. Une nuit, elle se leva en sursaut, trempée de sueur. Et là, à la porte de sa case, Aminata était là. Silencieuse. Immobile. Leur regard se croisa. La vieille femme ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Aminata s'approcha d'un pas. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur la terre. « Je ne suis pas venue pour me venger, » dit-elle simplement. « Je suis venue pour réveiller ce qui a été oublié. » Puis elle tourna les talons et disparut dans l'ombre. Le lendemain, un événement que plus personne n'attendait eut lieu. Le fleuve També déborda. Pas violemment. Pas comme lors d'un orage. Non. Il sortit de son lit, lentement, comme s'il voulait visiter le village. Les eaux traversèrent les rizières, frôlèrent les cases, mais sans détruire. Elles caressaient la terre. Elle entourait les maisons. Puis, une voix résonna. Une voix à la fois humaine et divine, entendue par tous, dans leur cœur comme dans leurs oreilles. Le jugement des eaux commence. Ce soir-là, tous les villageois se réunirent autour du baobab sacré. Les anciens, les femmes, les enfants, les jeunes chasseurs, les griots, les marchands, tous. Au centre, Kandja traça un cercle avec de la cendre blanche. Il appela Hawa, Aminata, et enfin Mam Sira. La vieille tenta d'ignorer les regards. Mais ses jambes tremblaient. Kandja s'adressa à la foule. Il y a 13 ans, un crime a été commis. Un crime contre une enfant, contre une mère, contre le fleuve lui-même. Aujourd'hui, cet enfant est revenu, porté par la clémence des eaux. Mais les esprits ne peuvent être en paix sans vérité. Puis, il tendit un coquillage à Aminata. Enfant du fleuve, que souhaites-tu? Aminata le prit dans ses mains. Elle ferma les yeux. Et parla. Je suis venue pour écouter. Pour comprendre. Pas pour punir. Puis elle se tourna vers Mam Sira. Grand-mère, pourquoi? La vieille chancela. Le silence autour était tel qu'on entendait le vent frôler les feuilles. Parce que, j'avais peur. Elle s'effondra à genoux. Parce que tu n'étais pas comme les autres. Parce que j'ai vu dans tes yeux la mer, la magie, les ténèbres. Parce que je ne voulais pas que mon fils t'aime plus que moi. Elle pleurait. Vraiment. Pour la première fois. Je n'ai pas su aimer. Je n'ai su que haïr. Et maintenant je suis seule. Tu es la preuve vivante de ma honte. Aminata s'approcha. Elle posa une main sur la tête courbée de Mam Sira. Je ne veux pas que tu sois seule. Je veux que tu te rappelles ce que c'est d'aimer. Et alors, le fleuve se retira. En silence. Comme s'il avait entendu ce qu'il voulait. Ce soir-là,
une pluie fine tomba sur Koutialo. Douce, rafraîchissante. Le ciel était paisible. Le fleuve També reprit son chant. Des poissons brillants remontèrent les berges. Les arbres refleurirent plus vite qu'on ne l'aurait cru. Et Mamsira, désormais affaiblie, vint chaque jour s'asseoir au bord du fleuve, auprès d'Awa et de sa petite fille. Elle ne disait rien. Elle écoutait. Le pardon ne vient pas d'un seul geste. Il vient d'un fleuve entier. Depuis le jour du jugement, le village de Koutialo semblait transformé. Le vent avait changé de goût. L'air était plus léger, comme lavé de vieux péchés. Le fleuve També, redevenu calme, chantait à nouveau dans les creux de ses berges, comme un vieil ami revenu de loin. On racontait que les poissons sautaient à nouveau dans les filets, que les manguiers donnaient des fruits sucrés, que les femmes qui ne pouvaient plus concevoir retrouvaient leur cycle, que les hommes dormaient sans cauchemar, et que les enfants riaient plus fort. Aminata vivait désormais entre deux mondes. La nuit, elle dormait dans la case d'Awa. Le jour, on la voyait parfois assise sous le baobab sacré, ou marcher pieds nus sur les sentiers rouges, accompagnée d'un héron blanc qui ne la quittait jamais. Mais elle disparaissait aussi souvent à l'aube, se fondant dans les brumes du fleuve. Certains disaient qu'elle retournait sous l'eau. D'autres affirmaient qu'elle parlait aux esprits. Elle ne confirmait rien. Elle écoutait. Elle observait. Et surtout, elle apprenait. Kandja, le vieux féticheur, sentait que ses jours approchaient de leur fin. Son souffle était plus court, sa canne plus lourde. Il fit venir Aminata dans sa case un soir où la lune était haute. « Enfant du fleuve, dit-il, mon temps touche à sa fin. Mais la mémoire du village ne doit pas mourir avec moi. Tu es la seule qui puisse porter ce que je vais te donner. » Il sortit un objet de sous son lit, une petite boîte en bois foncé, sculptée de symboles anciens. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un collier de perles noires et bleues, une pierre blanche, et un talisman fait d'os et de cordes. Voici les symboles de notre lien avec les eaux. Avec les profondeurs. Ils ont été transmis de génération en génération depuis l'époque où les ancêtres parlaient avec les arbres. Aujourd'hui, c'est toi qui dois les garder. Aminata prit la boîte. Elle s'agenouilla devant le vieux. Je ne suis pas une prêtresse, Kandja. Tu es plus que cela. Tu es un pont. Tu es le témoin. Tu es la mémoire. Les mois passèrent. Puis une année. Et encore une. Aminata avait grandi. Elle parlait avec les anciens sans peur. Elle soignait les enfants malades avec des herbes que personne ne connaissait. Elle racontait des contes venus du fond du fleuve, où les poissons parlaient aux étoiles et les crabes dansaient pour la lune. On l'appelait doucement « fille des eaux », avec respect. Mais un jour, un groupe de voyageurs venus d'un autre village entendit parler d'elle. Des hommes de la ville, vêtus de tissus brillants, parlant avec des accents étrangers. Ils vinrent la voir, avec des cadeaux, des promesses. Nous avons entendu qu'il y avait ici une fille extraordinaire, dirent-ils. Nous voulons l'emmener à Bamako. L'éduquer. La faire connaître. Elle pourrait être la voix de votre peuple. Une ambassadrice. Awa refusa net. Souleymane aussi. Mais Aminata, calme, demanda une nuit de réflexion. Ce soir-là, elle se rendit au bord du fleuve. Elle s'assit sur la pierre où Awa chantait autrefois. Et le fleuve lui parla. Pas avec des mots. Avec des souvenirs. Elle vit le moment où sa mère priait pour elle, avant même sa naissance. Elle vit Mamsira, enfant, frappé par son propre père, transformé par la peur. Elle vit les ancêtres du village danser autour d'un feu, les mains tendues vers les étoiles. Elle vit Yassileh, seul dans les profondeurs, veillant sur l'équilibre du monde. Et elle comprit. Son rôle n'était pas de quitter Koutialo, mais d'y rester, pour que ce lieu sacré ne meure jamais. Le lendemain, elle refusa poliment l'offre des voyageurs. Ma place est ici. Ce village m'a oublié autrefois, mais il m'a reconnu. Et je lui appartiens autant qu'il m'appartient. Les hommes repartirent, déçus mais respectueux. Et à partir de ce jour, Aminata fut considérée comme la protectrice du village. Pas une chef, pas une prêtresse, mais un être à part. Une mémoire vivante. Une promesse accomplie. Mamsira, elle, avait vieilli très vite. Elle parlait peu. Chaque matin, elle apportait une calebasse d'eau fraîche à Awa. Chaque soir, elle laissait quelques ignames cuites devant la case d'Aminata. Elle ne demandait rien. Elle ne se plaignait pas. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Un jour, elle tomba gravement malade. Fièvre, tremblement. Elle délirait, appelait son fils comme une enfant perdue. Aminata entra seule dans la case. Elle s'assit près d'elle. Mamsira ouvrit les yeux. « Je suis fatiguée. Je sens la faim. » Aminata prit sa main.
Elle était sèche, fragile. Tu peux partir en paix, grand-mère. Je te pardonne. Et Mame Syrah pleura. Puis, elle s'endormit, paisiblement, pour ne plus jamais se réveiller. Le fleuve monta légèrement cette nuit-là, comme pour accompagner son âme jusqu'aux confins du monde. Quelques années plus tard, un nouveau village vit le jour autour de Koutialo. Les enfants d'Aminata, élevés entre légende et vérité, reprirent le flambeau. Des cases furent rebâties, plus solides. Les anciens furent honorés, les cérémonies de l'eau célébrées avec ferveur. Et toujours, le fleuve chantait. Aminata devint une femme respectée. Elle eut des enfants, puis des petits-enfants. Mais elle ne vieillit jamais vraiment. Son visage gardait l'éclat des eaux, sa voix la douceur des vagues. Un soir, alors qu'elle contemplait le fleuve au crépuscule, Hawa s'approcha d'elle. « Tu es un miracle, ma fille. » Aminata sourit. « Non, maman. Je suis simplement ce qu'on devient, quand on ne renonce pas à aimer. » Et dans le ciel, une étoile brilla plus fort que les autres. Épilogue. On dit qu'aujourd'hui encore, si l'on se rend au bord du fleuve També, à l'aube, et que l'on écoute bien, on peut entendre une chanson ancienne. Une berceuse. Et, parfois, entre deux rideaux, le reflet d'une jeune fille aux yeux brillants, qui marche, pieds nus, sur le courant. Elle veille. Elle écoute. Et elle n'oublie jamais.